vous serez étonné de voir certains comportements au niveau de nos cités. Non, c'est pas ça le problème. Nous pensons qu'il y a des questions essentielles, surtout le social du peuple. Mon frère co-débatteur, vous êtes mal placé pour parler du respect de la Constitution. Parce que votre régime, depuis qu'il est là, il ne fait que violer la Constitution. Vous faites votre loi unique sur la CENI en violation de texte. Vous faites votre composition de la CENI en violation de texte. Vous politisez en outrance la CENI. Vous faites tout ce que vous faites, c'est en violation de texte. Prenez ce qu'il faut donner qu'on ait le pouvoir. Répondez aux aspirations du peuple congolais. Le peuple va vous aimer si vous avez un bilan positif. Avec ce bilan négatif, avec ce vol qui est devenu le mode de gestion, par la bouche de son secrétaire général sur la RTNC, les députés sont nommés. Pensez-vous que les députés nommés qui s'occupent de leur ventrologie pourront aujourd'hui changer la Constitution pour l'intérêt du peuple? Est très bien choisi. Vous savez que la Constitution a été rédigée à l'Université de Liège, en Belgique. C'est une monstruosité. S'il vous plaît, vous n'avez pas qualité. Vous n'avez pas qualité. Vous n'avez pas qualité. C'est votre stratégie de distraire les gens. En tout cas, Kafeti Kwenda. Politique, dans une lutte des valeurs, nous avons une idéologie, une philosophie de la lutte. Nous pensons que ce n'est pas le problème de vouloir à ce que quelqu'un meure ou quoi que ce soit. Non, ça c'est pas nous. Nous pensons que nous avions souhaité prompt rétablissement à M. Félix Tshisekedi, notre frère, et nous pensions que c'était le plus important et que peut-être qu'on ne sait même pas le dire ici, peut-être que nous avions prié aussi pour lui. Parce que nous, on n'a pas besoin de le voir mourir maintenant. Nous avons besoin qu'il soit là, qu'il termine son mandat et que nous prenions le pouvoir et qu'il prenne connaissance de ce que nous allons faire quand nous serons au pouvoir pour qu'il essaie de voir là où il devait corriger ce qu'il pouvait avant. Donc, ce n'est pas nous. On n'est pas dans ça. Ça, ce sont des distractions inutiles. Les gens cherchaient à alimenter ça, toujours dans le cadre de la diversion populaire, mais je ne pense pas que ce soit les questions essentielles sur lesquelles nous devons nous baser aujourd'hui. Et dire aujourd'hui que le député aurait eu 200 $ de carburant pour aller accueillir M. Félix Tshisekedi, notre frère, nous pensons qu'il s'en est de trop. Parce que moi, je commence à dire que maintenant, nous sommes dans une république des députés. Parce qu'aujourd'hui, le peuple est laissé pour compte. Aujourd'hui, il y a une insouciance sociale qui s'est installée. Et ce pouvoir de fait a compris que pour que je puisse me pérenniser au pouvoir, il faudrait que je puisse bien dorloter les députés. Parce que c'est le Parlement qui vote, qui légifère, c'est le Parlement qui fait le contrôle du gouvernement, c'est le Parlement qui puisse nous aider à ce que nous puissions peut-être glisser. Le Parlement nous a aidé à avoir de la transhumance, le Parlement nous a aidé à avoir une loi unique portant organisation et fonctionnement de la CENI, le Parlement pourra nous aider dans la loi électorale et le reste du processus électoral. Donc on doit vraiment faire tout pour que le député soit mis en exergue et bien traité plus que sa population. Aujourd'hui, on n'a pas de défenseurs du peuple, on n'a pas des gens qui vont légiférer pour la nation, mais on a plus de gens qui y vont parce qu'ils doivent répondre à ce que nous appelons la ventrologie, hein? Permettez-moi les termes, c'est-à-dire nourrir les boumous, alimenter les boumous d'abord. Vous comprenez, c'est dans ce sens-là. Parce que je ne comprendrai pas qu'on ait dépensé plus de 57 millions de $, acheter des palissades, donner aux gens, à plus de 15 000 $ à chacun de députés, selon les déclarations d'un député. Nous avions vu des vidéos partout pour qu'ils puissent changer des camps politiques, pendant que le règlement intérieur du Parlement demande à ce que le groupe parlementaire se constitue au début de la législature et que ce groupe reste intact jusqu'à la fin de la législature. Maintenant, les gens acceptent de pouvoir, disons, valider la transhumance moyennant de l'argent, et après, ce sont les députés qui prennent 1 000 $ par mois pour le carburant. Quand vous avez 380 députés de l'Union sacrée qui vous prennent 380 000 $ par mois, et prenez ça pendant 10 mois, vous avez 3 800 000 $. Pendant que Mama Emo est dans cet état, Kitambo est dans cet état, pendant qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'infrastructures hospitalières capables de nous faire soigner ici.
C'est quand même aberrant jusqu'à 61 après l'indépendance, même disons, les hauts cadres, les hauts dignitaires de la République doivent toujours aller se faire soigner à l'extérieur. Vous trouvez que c'est normal? Est-ce que nous avons des ambulances ici? Pendant que vous irez au Ghana, le président fait tout pour s'acheter des 500 ambulances pour son pays. Ici, on donne 500 palissades pour le député. Pendant que vous allez ailleurs, les gens sont en train de voir comment nous organiser pour que les conditions des enseignants puissent s'améliorer. Les infirmières aujourd'hui, non seulement, j'ai dit infirmières et infirmiers, comprenez-moi, donc elles sont exposées, elles travaillent beaucoup, mais elles gagnent combien? Aujourd'hui, le policier a 81 $, c'est ça 62 000 francs. Qu'est-ce qu'il fait avec? Il a quel pouvoir par rapport à ses revenus qu'il a? Et vous serez étonné de voir certains comportements au niveau de nos cités. Non, ce n'est pas ça le problème. Nous pensons qu'il y a des questions essentielles, surtout le social du peuple. Nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin aujourd'hui, vous remarquez la flambée de prix sur le marché. Et comment toutes ces questions peuvent trouver satisfaction? C'est ce que nous disons, c'est qu'on ne peut pas continuer à utiliser les fonds publics, les fonds du patron de Congolais comme ça, parce qu'on veut peut-être faire une tacite corruption morale. Ça, c'est pas normal. Donc nous disons aujourd'hui que nous souhaitons un bon rétablissement à Félix Tshisekedi. Il est notre frère, il est congolais. Nous, on n'a pas de problème entre nous comme personne de Tshisekedi, non. Mais nous avons des problèmes entre le peuple et les institutions de fait. Alors, c'est ça le problème. Nous allons... Ça fait 7 minutes? Oui, oui, plus que ça. Non, pas 10 minutes. 7 minutes. Alors, on va laisser au nom du pas du tout, je vérifie. Au nom du droit de la femme. Hommes-femmes, s'il vous plaît, j'ai pas besoin de faire. Mais il n'est pas... Alors, on va prendre une question avec les élections. Le chef de l'État devant la diaspora en Belgique, il a dit clairement que il y a lieu qu'on puisse organiser les élections dans le délai, mais il a également souhaité que la communauté internationale puisse nous accompagner. Mais au regard de tout ce qui se passe, s'il faille tenir compte même de la feuille de route publiée l'autre fois au niveau de la CENI, en y mettant bien sûr les contraintes, pensez-vous que 2023, on sera en mesure d'organiser des élections? On sera en mesure, nous qui sommes congolais, d'aller aux urnes pour voter? Merci beaucoup, Guélo, pour cette pertinente question, mais il faudrait d'abord que je rencontre madame. Mais je crois que la probité scientifique, je crois que madame Chantal doit être scientifique, la probité scientifique impose que l'on puisse se reconnaître. Hein? Si aujourd'hui elle tombe malade pour aller à l'étranger, et il faut la signature du chef de l'État, ou ses enfants, quand ils viennent de l'école, ils disent « Maman, à l'école on nous demande le nom du président de la République. » Elle ne donnera pas le nom de Fayoulou. Elle n'amènera jamais ce dossier-là à Fayoulou pour que ça soit traité. Il faudra absolument la signature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour qu'elle sorte du pays. Mais elle dit ce sont des institutions de fait. Non, c'est faux. Il ne faut pas donner des concepts comme ça au hasard, d'une manière aléatoire. Non. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas le président de fait au Congo. Il est président légitime et légal. Le processus a été suivi. Vous devez avoir le respect à cette constitution. L'article 211 reconnaît la CENI comme étant une institution d'appui à la démocratie, une institution qui doit s'occuper des élections dans ces pays. Fichier électoral, recensement des électeurs, ainsi de suite. L'article 211 de la Constitution. Et la loi électorale reconnaît que les résultats publiés par la CENI, quand bien même la CENI est le pouvoir organisateur des élections, quand la CENI publie les résultats, ce sont des résultats provisoires, madame. Vous devez le savoir jusqu'à votre dernier jour. Ce sont des résultats provisoires. Et ces résultats doivent être confirmés ou infirmés par la haute cour, qui est la cour constitutionnelle. Monsieur Fayoulou a été reçu par la cour constitutionnelle par pitié, puisqu'il était déjà hors délai. Les résultats devaient être publiés provisoirement par la CENI le 9 janvier 2019. Mais comme ils ont été publiés à 3 h du matin, on a considéré que les résultats ont été publiés les 10.
et non pas le 9. Alors quand Fayoulou tenait encore son meeting à la permanence du MRC sur l'avenir de l'enseignement, ce vendredi, il a demandé à quelques combattants de l'accompagner pour déposer sa requête à la Cour constitutionnelle. Un de ses avocats, avec M. Kalele, avait déjà déposé une autre requête vendredi. Donc il y a eu des requêtes pour M. Fayoulou. Mais la Cour a eu pitié de lui pour éviter des larmes de crocodile. Il a déposé la requête samedi, le 11, on a considéré qu'il était dans le délai. Mais il n'était jamais parvenu à prouver qu'il avait gagné les élections. Il ne l'avait pas fait. Même donner des résultats par bureau, ainsi de suite. Même les catholiques qui réclamaient la vérité des urnes n'ont pas pu démontrer puisqu'ils n'avaient que quelques dizaines de témoins. Et en tant qu'observateur, l'observateur n'a pas le pouvoir de publier les résultats. Ils ont été mis KO par la Cour constitutionnelle. M. Fayoulou a recouru au Rwanda, voir M. Kagame, qui était le président de l'Union africaine. Donc je voudrais vous dire que tout ça, ce sont des histoires inutiles. C'est déjà dépassé. M. Fayoulou, c'est un perdant de mauvais goût. Donc c'était une souris naine fabriquée à Genève. Il a la nostalgie jusqu'à ce jour, mais il va voir qu'en 2023, les élections seront organisées. Et quand les élections seront organisées, là, vous nous rassurez. Félix Antoine Tshisekedi va les battre à plate couture. On se demande, est-ce que ça sera Adolphe Muzito ou bien ça sera Fayoulou, ça sera Moïse Katumbi consort. Nous allons voir. Mais Fayoulou a promis, avec M. Adolphe Muzito, ils ont promis de grandes actions en février 2022. Ils n'ont rien fait, aucune action. Depuis que la Téchole les a chassés. Elle a dit, je ne veux plus que vous puissiez venir derrière moi, puisque moi, j'apparais pour que vous puissiez mener vos actions à vous-même. Ils ont mené quelle action? J'étais avec un de messieurs ici, toujours votre histoire là de la Mouka, quand je disais que la Mouka appartenait à l'histoire. Il faisait des bruits. Kadima ne va pas gérer. Je lui dis, ce sont des déclarations très lourdes de conséquences. Mais Kadima va gérer. Ou bien il ne va pas gérer puisque vous allez le tuer, vous allez l'empoisonner, vous allez faire quoi? Mais c'est acté puisque l'émission est archivée. Donc Kadima est là, vous avez vu la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle lui a donné le règlement intérieur qui est conforme à la Constitution. C'est une des armes pour qu'il puisse travailler. Et nous vous disons, au lieu de vous préparer aux élections, vous êtes en train de vous embêter. Pensez-vous que le délai sera fiasco. Donc, madame, croyez-vous que le délai sera respecté dans 2023? Le délai doit être respecté, mon frère. Puisque personne ici, personne, ce n'est pas l'institution président de la République, gouvernement, parlement, qui est bicaméral, quoi que ce qui doivent nous parler des élections. Il y a une institution, un organisme bien connu, de par la Constitution, article 211 reconnaît le pouvoir d'organiser les élections à la CENI. Et c'est la CENI qui doit nous dire quoi? Nous savons et nous croyons que les élections seront organisées dans les délais constitutionnels. Quand le chef de l'État pense qu'il y a lieu, que l'Union européenne plutôt puisse nous venir en aide, et en même temps, vous qui êtes de l'IDPS, vous avez émis le vœu, n'est-ce pas, de retoucher ici, pas de changer carrément la Constitution. Mais tout à fait, tout à fait. On doit changer la Constitution. Et puis, vous voyez, même la loi électorale n'est pas encore là. Vous comprenez? Donc, heureusement, nous sommes en session ordinaire, session changer la Constitution de mars. Vous souvenez quel article? Non, mais vous savez pas, le chef de l'État passe un casseton? Non, mais papa. Là, les gens ne doivent pas avoir peur. Vous voyez, il y a l'article 10. Il y a plusieurs articles que l'on doit revisiter. Nous devons retourner à 2 tours des élections. Vous voyez? Donc, on n'ait pas peur du débat. Vous voyez? On n'ait pas peur. Nous devons dire que ce débat-là appartient au Parlement. Nous avons l'Assemblée nationale et le Sénat qui sont là, qui représentent la nation. Ils représentent la nation. Les sénateurs représentent les 26 provinces que nous avons. Alors, donc, en vertu de quoi un monsieur
monsieur qui n'est même pas membre de ces institutions-là peut faire des bruits, même s'il fait des bruits. Il a son opinion. Donc ce n'est pas l'unanimité. Donc nous disons que lorsqu'on demande à la communauté internationale, nous sommes membres de la communauté internationale. La République démocratique du Congo, depuis 1960, est membre de l'ONU. Donc les partenaires sont là, puisque nous devons coopérer. Donc il y aura déjà les moyens que le gouvernement de Warrior aura déjà disponibilisé. Donc il y avait déjà plus de 300 millions de dollars qui étaient disponibilisés. Et la communauté internationale, qui collabore avec nous, pourra nous soutenir. Mais je voudrais dire à madame aussi, parce qu'il ne faut pas rêver déjà. Non, je voudrais préciser, madame est en train de rêver. Elle a comparé le Ghana à la RDC. Mais le Ghana n'a pas connu la guerre comme la RDC. Le Ghana n'a pas connu le gâchis de 18 ans de pouvoir comme le Congo. Non, c'était pour au lieu de donner des palissades. Non, mais les palissades, c'est tout à fait normal. Ça, c'est l'esprit de la pauvreté. Où sont les palissades? Où sont les palissades? Non, les palissades étaient au palais du peuple. Est-ce que vous les voyez encore? Ils sont allés prendre de l'argent. M. Fayoulou est député national. M. Mouzito est député national. Mais il ne siège pas, il bouffe l'argent du peuple. Madame ne condamne pas ça. Où sont les palissades? Ils sont allés prendre de l'argent en contre-valeur des palissades chez les concessionnaires et qui distraient le peuple. Merci beaucoup. Ils distraient le peuple. Donc vous voulez qu'en 3 ans, non, madame veut qu'en 3 ans, puisse se réparer tout ce qu'on a gâché, tout ce qu'on a détruit dans ce pays pendant plus de 50 ans. 3 ans, 11 minutes. Et madame, vous aurez même temps d'antenne, 11 minutes. Vous pouvez même lui donner 15. Je vais vous poser plusieurs questions. Vous pouvez lui donner même 15. C'est le droit de la femme. Vous pouvez lui. C'est-à-dire, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, monsieur Emmanuel, les élections en perspective 2023, pensez-vous que le délai sera respecté? Vous continuez à exiger les réformes. Est-ce que vous allez trouver gain de cause? Le chef de l'État pense qu'il y a lieu d'organiser les dans les délais, mais il a émis le vœu, n'est-ce pas, qui est l'appui de la communauté internationale. L'actuelle administration Kadima, est-ce si Denis Kadima a organisé les élections, la MOCA prendra part? Merci beaucoup. J'aimerais d'abord dire que pour être percutant, pour bien parler et pour dire la vérité, ça n'a même pas besoin de 15 minutes, même en 2 minutes. C'est plus qu'Adio News qui a besoin de beaucoup de minutes pour être éparpillé. Merci beaucoup. Je pense que parler des élections de 2018 aujourd'hui, ce n'est pas du nouveau. Parce que le peuple qui nous suit connaît la vérité, il connaît tout. On pense également changer la constitution. Moi, je voulais vraiment ça. Oui, vous allez me relancer. Donc, le peuple connaît tout ce qui s'est passé. Donc, ce n'est pas du nouveau. Même quand il est en train de parler, si c'était un téléphone ouvert, il serait déjà fixé par la population. Donc, je trouve ça un débat de caniveau, parce qu'il est en train de dire des choses qu'il ne maîtrise pas. Moi, je suis porte-parole de Martin Fayoulou. J'ai des informations, je suis tellement au couleur de tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas ceux qui se sont dit au niveau de leur soit Parlement debout, 10e rue et consorts. Non, c'est pas ça. Donc, j'aimerais dire ceci. Mais eux qui auraient gagné, sont-ils capables de nous dire que nous sommes premiers de la classe? En histoire, on a eu autant, en géographie, on a eu autant, en anglais, on a eu autant. Ils sont incapables. Tout le monde est d'accord que des choses se sont mal passées. Même Félix Tshisekedi, devant le Congrès, il a dit qu'il y a eu des choses qui ont fâché la conscience collective. Tout le monde est d'accord et tout le monde voudrait que ça soit amélioré. Donc je pense que je ne perdrai pas mon temps là-bas. Aujourd'hui, tout le monde le sait, que la volonté du peuple congolais n'a pas été respectée. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence de ce manque de légitimité des institutions et des animateurs. Quand vous l'entendez parler, il est dans la personnification de personnes, de gens. Moi, je ne suis pas là-bas. Moi, je parle de Félix Tshisekedi comme institution. Lui, il parle de Félix Tshisekedi comme son président de l'UDPS. Nous sommes différents. C'est normal que le raisonnement soit de la sorte. Moi, j'aimerais dire ici, la MOCA est libre. Aujourd'hui, en 2011, je veux le rappeler, Papa Étienne était voté président. Il n'a pas exercé. Mais Papa Étienne avait eu le résultat de qui? Notre frère Félix Tshisekedi. La vidéo est là. Il a dit quoi?
il n'appellera jamais Kabila président. Parce qu'il n'a pas été élu. On lui pose la question. Qu'est-ce que vous avez comme preuve que vous avez gagné? L'Église catholique. Mais aujourd'hui au pouvoir, vous voulez contester aussi les résultats de l'Église catholique? Et de deux, j'aimerais dire ceci. Aujourd'hui, les gens pensent que nous allons boycotter les élections. Non. Depuis 2018, on le dit, les gens doivent être fixés. On ne va pas boycotter les élections. Mais nous avons le droit et le devoir de tout faire pour que les élections respectent la norme. Mon frère co-débatteur, vous êtes mal placé pour parler du respect de la Constitution. Parce que votre régime, depuis qu'il est là, il ne fait que violer la Constitution. Vous faites la Cour constitutionnelle, vous mettez en place des juges en violation de texte. Vous faites votre loi unique sur la CENI en violation de texte. Vous faites votre composition de la CENI en violation de texte. Vous politisez en outrance la CENI. Vous faites tout ce que vous faites, c'est en violation de texte. Combien de fois il y a eu des ordonnances ici qui ont été suspendues à cause de la violation de la loi? S'il vous plaît. Ce n'est pas ça le débat aujourd'hui. Mais vous êtes mal placé pour nous parler du respect de texte. Est-ce que vous respectez le texte? Est-ce qu'aujourd'hui, la volonté du peuple a été respectée? Pour nous dire aujourd'hui, le peuple aime Félix, ceci, cela, c'est normal. Vous êtes de l'UDPS, vous êtes la base de notre frère Félix Tshisekedi, vous devez l'aimer, ça c'est votre problème. C'est ça la démocratie. Mais la majorité de la population, à 62%, est derrière son leader. Si vous dites aujourd'hui que Fayulu a été fabriqué à Genève, laisse-moi vous dire que UDPS aussi était une fabrication. Laisse-moi vous dire, en 2006, nous avons fait l'Union pour la Nation. Nous avons porté Bemba comme candidat président. Bemba n'était pas soutenu que par le MLC. En 2011, qui était coordonnateur de la dynamique Tshisekedi président? N'est-ce pas le président Martin Fayulu? Nous l'avons tous soutenu. Ce n'était pas soutenu que par l'UDPS. Mais aujourd'hui, l'honnêteté vous obligerait de vous incliner devant le président Martin Fayulu. Parce que c'est lui qui a été président élu en 2018. Pourquoi voulez-vous accepter que c'était Bemba, que c'était Papa Etienne, et pour Fayulu, vous voulez dire la Suriname? Non. Fayulu n'a jamais été fabriqué par qui que ce soit. Quand Fayulu était dans la conférence nationale souveraine, comme président de la commission économique et industrie, Bemba était dans les affaires, Katumbi était dans la politique. Qui avait fabriqué Fayulu? En 2006, il était député national et provincial. Qui l'avait fabriqué? En 2011, il a été soutenu, il a été coordonnateur de la dynamique Tshisekedi président. Il a fait la campagne de Papa Etienne Tshisekedi. Non, il ne faut pas tromper le peuple. Vous savez, nos racines, c'est notre histoire, c'est notre identité, c'est notre langue. Vous ne devez pas tromper le peuple. Le temps de Kadjosha News, vous avez ici UDPS, c'est le mensonge. Mobutu centrafricain, c'est l'UDPS. Kabila Rwandais, c'est l'UDPS. Aujourd'hui, Moïse juif, c'est UDPS. Fayulu sénégalais, c'est UDPS. Ce n'est plus ce moment-là de mentir. Le peuple aujourd'hui est très éveillé. Le gardien du temple a déjà ouvert les yeux de son peuple. Le peuple comprend tout ce qui se passe. Il ne suffit pas de dire que les gens sont allés accueillir X ou Y. Non. Si vous vous dites que vous êtes au pouvoir, mais donnez ce qu'il faut donner quand le pouvoir. Répondez aux aspirations du peuple congolais. Le peuple va vous aimer si vous avez un bilan positif. Avec ce bilan négatif, avec ce vol qui est devenu le mode de gestion, avec la corruption qui est devenue un cancer, aujourd'hui, changement de la Constitution, êtes-vous avis? Je vais arriver, c'est très important ce que je suis en train. Je suis dans mon temps. Oui. Donc, je vous dis que vous n'avez aucune leçon à donner. Vous avez fait 37 ans de lutte pour ne pas avoir une bonne offre politique avec le peuple congolais. Aujourd'hui, après 37 ans, vous êtes au pouvoir. Maintenant, qu'est-ce que vous avez donné au peuple? La situation de la population ne fait que s'empirer. La vie est devenue intenable. L'état de droit, slogan. Le peuple d'abord est devenu les députés d'abord pour que je sois là au pouvoir. Conscient que vous n'avez pas un bilan à présenter, alors il faut travailler avec les députés pour se pérenniser au pouvoir. On ne pourra jamais changer cette constitution comme ça. Ils n'ont pas qualité.
Parce que l'IDPS a dit que cette majorité est artificielle. Et cette majorité a été boutiquée sur fond d'argent pour faire la transhumance. L'IDPS, par la bouche de son secrétaire général, sur la RTNC, les députés sont nommés. Pensez-vous que les députés nommés, qui s'occupent de leur ventrologie, pourront aujourd'hui changer la Constitution pour l'intérêt du peuple? L'article 220 est clair. C'est verrouillé. Le mandat est de 5 ans. Si pendant 5 ans, vous n'avez pas pu, pensez-vous pouvoir après 7 ans? Non, s'il vous plaît. Renouvelable si vous avez un bilan positif. Si le peuple vous réélu. Et d'ailleurs, on a un mandat si on est élu. Si on n'est pas élu, il n'y a pas mandat. Parce que le mandat, c'est une procuration qu'on donne à quelqu'un. Vous êtes juriste. J'espère que vous comprenez mieux le mot mandat. Donc aujourd'hui, s'il vous plaît, il ne faut pas tromper le peuple. Vous aviez 5 ans. Si vous n'avez pas pu, assumez-vous. Aujourd'hui, il ne faut pas penser comme si c'est l'IDPS qui est donneur de leçons. Il vous reste 1 minute. Non. C'est l'IDPS qui est donneur de leçons. Non. Vous avez l'amateurisme au pouvoir. Vous démontrez votre incapacité à gérer, incapacité à répondre aux aspirations du peuple congolais. Mais vous n'allez pas continuer avec les Kadiocha News. Laissez le président Martin Fayulu tranquille. Je vous dis aujourd'hui, le peuple me suit. Aussi longtemps, vous allez continuer à persécuter la victime, vous attirerez la colère sainte. Vous attirerez la colère des dieux. Je vous le dis aujourd'hui, ce sont les principes fondamentaux de la vie. Vous devez respecter les gens. Mais nous avons dit ceci. Dépolitisons la CENI à leurs élections. Faire les élections en octobre, c'est un devoir constitutionnel. Ça ne dépend ni des Kadima, ça ne dépend ni de quelqu'un pour nous dire qu'on ne va pas faire les élections. Ça dépend des lois de la République. Quand vous prétendez être des gens qui respectent la loi, nous disons les élections doivent se dérouler en octobre 2023, conformément à la loi. Donc aujourd'hui, si vous vous entêtez, entêtez-vous. Mais c'est la fin qui justifie le moyen. Aujourd'hui, la population ne vous porte pas. Vous avez fait le sondage, vous avez entendu le peuple, nous sommes congolais, nous sommes bantous, nous sommes congolais, même si quelqu'un est sorcier, les gens voudraient qu'il puisse seulement changer. Les gens ne voudront pas qu'il meure. Mais vous avez fait le sondage, qu'est-ce que vous avez eu? D'accord, merci. Je pense qu'il nous reste 10 minutes. 10 minutes pour boucler la boucle. Maître Emmanuel Fonch, vous avez la dernière question. Vous aurez 5 minutes, pas plus, je vous en prie. Madame également aura 5, et c'est par là qu'on va se quitter du moins. Vous soutenez la thèse selon laquelle il faut changer la Constitution, mais vous dites au même moment que les élections seront organisées dans le délai. Est-ce que ça serait possible? Mais aussi, il faut changer la Constitution. Quelles sont les raisons, le motif, la motivation, et quels sont les articles que vous cibliez, et pour quelle fin, sinon? Merci beaucoup. Je vous ai déjà dit, depuis le mois de décembre 2019, lorsque le président de la République s'adressait aux représentants de la nation pour faire l'état de la nation, il avait émis le vœu que l'on puisse réformer, que l'on puisse retoucher certaines dispositions de la Constitution afin que nous puissions avoir des institutions élues dans la transparence sans trop d'inquiétude. Ça a été dit. Vous savez comment les gouverneurs ont été élus. Quelqu'un qui n'est même pas député provincial, il est en dehors, il n'a pas été élu, il devient gouverneur. Vous savez par quel moyen? D'abord, sans vous parler des autres provinces, ici à Kinshasa, il fallait aller à l'Assemblée provinciale pour voir. Il y a des gens qui avaient même amené des chiens de garde, les Allemands. Hein? Il y avait beaucoup de choses. Vous savez comment les sénateurs ont été élus. Donc, il y a lieu de réfléchir, de voir comment on peut améliorer. Est-ce que le moment est bien choisi? Là, le moment est très bien choisi. Vous savez que la Constitution a été rédigée à l'Université de Liège, en Belgique. Dans quelle configuration? Dans quelle atmosphère politique? C'est la Constitution des belligérants. Vous comprenez? Mais la Constitution
Constitution a été retouchée en 2011. Madame l'oublie. Comme elle est une bonne pleureuse, elle a oublié que la Constitution a été retouchée en 2011. Non pas pour l'intérêt du peuple, mais pour l'intérêt alimentaire. Pour les ventes. Et elle a reconnu le rejoint en utilisant ces termes-là. Elle a même utilisé un néologisme là, la ventrologie. Vous comprenez? Donc ça, ce n'est pas un problème. Nous avons la représentation nationale. L'article 5 de la Constitution dit quoi? Je voudrais le reprendre pour madame. Elle a beaucoup pleuré ici. Vous voyez? Elle dit que c'est les débats de caniveau. Les débats de caniveau, puisqu'elle est en train de pleurnicher sur des histoires déjà tranchées. Elle reconnaît qu'il n'a pas qualité pour parler des résultats des élections. Il y a des gens qui ont qualité. C'est prévu par la loi. Elle doit avoir la culture de la loi. Elle doit avoir la culture de la loi. L'article 168 de la Constitution dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont d'application immédiate. Immédiate. Il dit que nous, et s'impose à tout le monde. S'impose à tout le monde. Pouvoir public, vous continuez à parler du peuple. Donc vous pouvez engager le peuple. Vous avez fait quel sondage? Vous voyez, Félix Antoine Tshisekedi, vous dites que moi je parle de lui comme président de l'UDPS. Quelle confusion, madame, c'est une aberration. Vous affirmez des monstruosités. Vous dites que vous parlez de Félix Antoine Tshisekedi comme institution. L'article 68 dit quoi? L'institution, ce n'est pas la présidente de la République. Le président de la République, tu l'appelles mon frère Félix Antoine, au lieu de l'appeler président, vous dites que vous parlez de lui en tant qu'institution, madame. Quelle aberration. Donc, tout ce que vous êtes en train de dire, vous pleurnichez là, vous pleurnichez, c'est déjà dépassé. Je vous dis, vous pleurnichez, c'est déjà dépassé. Ce qui est vrai est que nous jouons aux élections. Vous avez dit que la CENI, qui est institution hautement politique, soit apolitique. Vous avez échoué. Donc, nous allons aux élections. Kadima est là. Et les membres de la société civile ont reconnu que Kadima et les autres sont les meilleurs de la société civile qui ont été choisis. Et Kadima a 20 ans. A 20 ans de gestion de l'EISA. Vous connaissez ce que c'est de l'EISA? L'Institut africain pour la démocratie durable. Il a géré ça pendant 20 ans. Et dernièrement, au mois d'août, il est allé faire la remise et reprise avec notre frère ivoirien. Merci beaucoup. Donc, vous avez parlé de ce sont des larmes de crocodile, madame. Vous pouvez aller à la tennis, vous pouvez aller à gauche, à droite, mais nous sommes là devant la réalité. La Constitution a été revisitée en 2011, mais elle sera encore revisitée par les mêmes organes. Merci. Le Parlement, qui a qualifié. Merci beaucoup, Maître Emmanuel Fonch. Je rappelle ici que vous êtes de l'UDPS, l'un des communicateurs de l'Union Sacrée. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être des nôtres. Eh bien, Madame Chantal, ne vous en faites pas, vous aurez également 5 minutes en guise de conclusion, et c'est par là qu'on va se quitter. Vous avez la parole. Ouais, je suis très écœurée. Je suis étonnée. Je ne me suis même pas rendu compte que j'étais face à un juriste. C'est comme si j'étais face au centre de l'UDPS comme d'habitude. Messieurs, je me redis ceci. Je vous dis ceci. Vous pouvez me juger, mais le peuple a fait un bon jugement. Je ne pleure pas, j'argumente, je parle. C'est à vous d'ailleurs de chercher la cohérence des arguments et l'essentiel de tes arguments. Dire ici que cette constitution serait faite en Liège, serait issue de la belligérance, et c'est ça ce qui motive aujourd'hui qu'on puisse la changer. C'est un avocat qui le dit. Ça c'est grave. Pendant que la constitution a été votée au référendum par le peuple congolais, le peuple a accepté. C'est devenu la loi mère de la nation. Un juriste pour la ventrologie. Il veut nous amener à des raisons qui ne tiennent pas. Aujourd'hui, qu'on nous dise, vous avez vu des gouverneurs, ceci, cela. IDPS a 12 sénateurs. Il a 12 députés provinciaux. Il a combien de sénateurs? Elle a IDPS. Combien de sénateurs? 0. Vous comprenez?
On ne peut pas changer la constitution parce qu'on veut se faire un dictateur éternel. Parce qu'on veut avoir ses plans partout. Non. Quelles que soient les faiblesses de la constitution, ce régime ne peut pas la changer. Parce qu'elle est en train de chercher, s'il vous plaît, messieurs. Il est dans son sens. S'il vous plaît. Ce n'est pas assez régime. C'est une monstruosité. S'il vous plaît. Je vous en prie. Quand vous êtes vous n'avez pas qualité. Vous n'avez pas qualité. Vous n'avez pas qualité. Vous avez la protection. C'est votre stratégie de distraire les gens. Non, je l'ai eu. Vous voulez changer le débat. Laissez-moi dans mon débat. 20 000 $. 20 000 $. S'il vous plaît, on me va me distraire. 20 000 $. Et la dame est en train de voter. 10 000 $ de famille. Prochainement, les maniots pas Tu ne dois pas dire des choses. il faut nous parler des gens qui réfléchissent. Tu viens de pour Fayou. Vous n'avez pas de mots. Vous n'avez pas de mots. Alors, 2000 $. J'ai mis la pause. Un homme, il est agité. Vous n'avez pas corrigé parce que vous connaissez Évoluons, madame. un juriste qui vous dit que c'est la condition de belligérance. Madame, tu n'as pas compris. s'il vous plaît. Tu n'as pas compris. C'est de la honte. Je vous en prie. C'est une Évoluons. Je veux vous dire aujourd'hui. Oui, ça sont des états d'âme. Comprendre. Vous devez comprendre aujourd'hui, cher peuple congolais. Ces gens sont en train de chercher comment rester au pouvoir, faire le bilan. Ils n'ont rien fait. L'amateurisme, l'incompétence notoire. Et aujourd'hui, ils pensent qu'ils vont travailler dans le Parlement. Je vous en prie. Vous ne témoignez pas votre intelligence. C'est toi qui le dis. Vous ne témoignez pas l'intelligence. Parce que Êtes-vous avocat? Est-ce que vous êtes enregistré dans l'ordre des avocats? Vous êtes dans l'ordre des avocats? Madame, portez-vous la tête. Ça c'est honteux. S'il vous plaît. Je vous pose la parole. Est-ce que tu as vu les campus? Tu as visité les écoles. Dans 42 écoles. Vous avez combien? S'il vous plaît. Elle est dans son sang. Elle est dans son sang. Corrigez quoi? Bien sûr, les gens de France, oui. Il faut faire la campagne pour Fayou. La recevoir avec des choses à la campagne. Mais c'est le débat. Mais donc, c'est la commande de Kabila. Vous avez trouvé ça. La fiction de l'eau de pompage, de l'attaque à Paul, vous avez trouvé ça. Dites-moi ce que vous avez fait. Vous avez fait quoi? En tout cas, vous avez fait quoi? En tout cas, si c'est bien de prendre de l'argent du Congolais, vous avez fait quoi? Qu'il est jaloux, vous avez fait quoi? Tu sais, vous qui avez étudié, la présidence a un programme. Le président de la République a un programme. Les 100 jours, le programme de vous avez un programme. Je maîtrise même la loi de soi-disant. Non, mais il faut le prouver. Soi-disant. L'article 92 dit quoi? Pas de parler, monsieur. Vous n'avez rien donné au peuple. Vous avez un bilan négatif. Vous ne pouvez pas parler de niveau. là-bas. Fiasco. Fayou, c'était le collaborateur de Papa Etienne, vous lui devez du respect. 10 000 $. Vous ne méritez même pas le pied de Fayou. 10 000 $. Vous ne méritez même pas le pied de Fayou. Il est député, il fuit.